C'est fort. C'est grand ce que Jésus a dit. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne reporte pas ton miracle à demain. Marthe dit à Jésus, je sais, mon frère ressuscitera le dernier jour. La réponse de Jésus voulait dire, je suis le dernier jour. Job a eu la révélation. Et je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera mais le dernier est déjà venu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu vient, tout vient. Lorsqu'on dit que Dieu est là, c'est que ton miracle est là, ta bénédiction est là, ton mariage est là, ta guérison est là, ta restauration est là. C'est aujourd'hui le dernier jour. Il a dit, je suis le premier et le commencement est là. C'est lui qui détermine le premier et le dernier jour. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta situation. Il m'a dit de te dire, c'est maintenant le dernier jour. Alors tu vas lever tes deux mains là où tu es. Tu vas commencer à le célébrer, à célébrer ta visitation. C'est le dernier jour de ton problème, le dernier jour de tes larmes, le dernier jour de ton deuil. C'est le dernier jour. La Bible déclare, le dernier jour, c'est le grand jour. Les problèmes, les défis, les maladies sont des moments de résistance, mais pas le dernier jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Le jour où un tombeau s'ouvre, un Lazare sort. Un tombeau va s'ouvrir et un Lazare va sortir. Car c'est le dernier jour. Quand c'est le dernier jour, même le paralytique de 38 ans se lève de lui-même. Tu as pleuré parce que ce n'était pas encore le dernier jour. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Le jour où la maladie cède la place à la guérison. Précieux Jésus, nous bénissons ton nom ce matin. J'aimerais que quelqu'un avec un cœur libre lève légèrement ses deux mains. Et nous allons chanter avec nos voix. On va chanter seulement Nasema Santé. J'aimerais que tu le chantes avec ton cœur. On va le chanter pour ceux que tu n'as pas encore vu mais que tu crois avoir. Tu diras, je n'ai pas besoin de voir, je dis merci parce que Dieu a déjà vu. Commence à chanter. Que cela soit ton action de grâce. Chante-le en prenant connaissance de ce que tu dis. Est-ce qu'on peut... Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je me tiens devant toi. Je te prie, par la puissance de ton esprit, fais de mon cœur un champ fertile. Celui qui reçoit la sémence et l'emmène à porter du fruit. Sémence d'incrédulité et de doute. J'ouvre les portails de mon cœur au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Matin, je bénis le Seigneur pour sa présence. Et je le bénis particulièrement pour ta présence aussi. Je le loue pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait pour nous. J'aime souvent dire, ce n'est pas parce que tu n'as rien vu que Dieu n'a rien fait. Ce n'est pas parce que tu n'as rien entendu que Dieu n'a rien dit. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël gémissait de douleur par l'oppression qu'il recevait des Égyptiens, la Bible déclare que Dieu a entendu, mais le peuple continue à crier. Dieu avait entendu, mais le peuple continue à pleurer parce que le peuple ne savait pas que Dieu avait entendu. Et pendant qu'il continue à pleurer, là où eux n'étaient pas, il instruisait à Moïse à leur sujet. Sans dire à quelqu'un ce matin, de par la situation par laquelle tu traverses, c'est dur, ça fait mal, ça fait couler des larmes, ça te vole le sommeil, ça détruit l'appétit en toi. Tu te dis à un moment, est-ce que Dieu m'entend? J'aimerais te dire, il n'a pas seulement entendu, mais il a déjà instruit quelqu'un à ton sujet. Yes, ça je te le dis avec assurance. Il n'a pas seulement entendu, mais il a déjà instruit quelqu'un à ton sujet. Et dans peu de jours,
tu verras ce que le Dieu que tu pries, que tu sers, que tu crains est capable de faire pour toi. Amen. Alléluia. Avant que je n'entre dans le message, j'aimerais dire à une personne, tu as tellement du prix aux yeux de Dieu qu'il ne peut pas croiser les mains te concernant. J'aime ce qu'il dit dans Ésaïe 62 au verset 1er. Il dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. L'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Ce matin, j'aimerais te confirmer, Dieu ne prendra point de repos jusqu'à ce que ton salut, prospérité, délivrance paraissent comme l'aurore, afin que les gens voient Dieu est avec toi. Si tu crois en ça, dis un amen bien. Alors ce matin, je parlerai un tout petit peu à des bien-aimés qui témoigneront de ce que l'Éternel a fait dans leur vie. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ces personnes et pour ce qu'il a fait dans ta vie, même si tu n'en parles pas. Puisque toi, tu ne parles pas de ce que Dieu a fait dans ta vie, que tu sois prêt à acclamer ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre. Alors je dis à ceux qui ont la bonne habitude d'écrire, la courte pensée que nous allons partager ce matin s'intitule Nazareth. Dis avec moi Nazareth. Nous sommes dans l'année des grâces insondables. Et Dieu a fait grâce que pendant un temps, nous ne sommes que en train de parler de la grâce. Et c'est ce que nous ferons jusqu'à la fin de cette année. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Vous allez comprendre les mauvais maris. On va acclamer pour les femmes. Que l'Éternel soit béni. Que Dieu bénisse votre mois. Amen. Alors ce matin, Nazareth sera pour nous un outil par lequel nous allons encore parler pendant quelques minutes sur la grâce. Alors je commence directement mon message en disant ceci. Vous savez, Nazareth est une ville de la Galilée qui se situe sur les collines de Basse-Galilée. Nazareth se situe à près de 150 km du nord de Jérusalem. Lorsqu'on lit les Saintes Écritures, la Bible nous révèle deux choses sur Nazareth. Pour ceux qui sont des bons lecteurs de la parole de Dieu, dans tout l'Ancien Testament, la Bible ne fait jamais mention de Nazareth. Et la Bible parle de Nazareth dans le Nouveau Testament 29 fois. Et de tout ce que la Bible nous dit sur la ville de Nazareth, deux choses qui pour moi sont les plus importantes, et je veux les révéler tout de suite avant que nous puissions entrer dans le vif de notre message. La première chose que la Bible nous révèle concernant Nazareth, c'est que Nazareth est la ville natale de Jésus. La Bible dit dans Luc chapitre 1er, si vous lisez du verset 26 au verset 27, la Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé à Nazareth auprès d'une fiancée vierge, un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Et la Bible dit que cette fiancée s'appelait Marie. Alors parlons d'abord de cet aspect. Lorsque je dis que Nazareth était la ville natale de Jésus, ça veut dire que Nazareth a vu Jésus grandir. Nazareth a vu l'enfant Jésus. Nazareth a vu le bébé de Marie. Nazareth a vu l'enfant turbulent. Nazareth a vu le fils du charpentier. Nazareth a vu cet enfant qui de temps en temps, en aidant son père qui était charpentier, a confectionné des meubles. Nazareth a vu aussi cet enfant aller des fois livrer quelques meubles que son père confectionnait. Et s'il y avait des erreurs, Nazareth pouvait voir quelqu'un envoyer cet enfant, comme tu le fais lorsqu'on te livre un meuble que tu n'as pas aimé. Va dire à ton père, c'est pas ce que j'avais demandé, c'est pas ce que j'avais commandé, ramène-lui ça. Nazareth a vu cet enfant. Raison pour laquelle, lorsque Jésus a commencé son ministère, les habitants de Nazareth avaient du mal à croire en lui. À telle enseigne que lui-même Jésus a eu à dire dans Marc 6 verset 4, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Pourquoi on le méprisait? Pourquoi on ne croyait pas en lui? Parce qu'on l'a vu grandir. Et ils avaient du mal à accepter
accepter que le fils du charpentier que eux connaissaient devienne après un temps le fils de Dieu. C'était compliqué. Il a vécu 33 ans et il a commencé son ministère à 30 ans. Eux ont vécu avec lui pendant 30 ans. Et après 30 ans, il fallait que les 3 années qui suivent leur faire avaler que celui que vous avez connu en 30 ans n'était pas celui que vous pensez. C'était compliqué. Amen. Amen. Là, c'est la première chose que la Bible nous montre concernant Nazareth. La deuxième chose, c'est que Nazareth était une ville très mal réputée. La Bible ne donne pas trop de détails par rapport au mauvais témoignage concernant Nazareth. Mais les historiens disent que sa mauvaise réputation de Nazareth était liée au comportement et à la mentalité de ses habitants. Nazareth, dans son temps, était très mal réputé. Et il y a quelque chose qui est arrivé concernant Nazareth. Jean chapitre 1er, 45 au verset 46. La Bible nous parle d'un disciple de Jésus nommé Philippe. Philippe arrive un jour, trouve son ami Nathanaël. Nathanaël était un juif pieux, ami de Philippe. Mais Philippe était déjà disciple de Jésus. Alors il vient trouver son ami. Il lui dit, mon ami, tu vois celui dont Moïse nous a parlé dans la loi. Le Messie que Moïse nous a annoncé. Le Messie que toi et moi attendons. Le Messie que tout Israël attend. Moi je l'ai trouvé. Alors sûrement que Nathanaël sursaute. Il dit, tiens, ne me dis pas ça. Où est-ce que tu l'as trouvé? Parce que jusque là ça ne posait pas problème. Tout Israël attendait le Messie. Et entendre quelqu'un dire que le Messie était arrivé, c'était la meilleure nouvelle de la journée. Mais dis-moi un peu, tu l'as trouvé où? Alors là Philippe avance dans son discours pour dire quelque chose qui semblait ne pas avoir de place. Il dit, c'est Jésus de Nazareth. La nouvelle paraissait bonne. Le message paraissait bon. Mais juste après, le nom qu'on ajoute de par la ville pose problème. Nathanaël regarde son ami. Il dit, c'est pas possible. Le Messie de Nazareth. C'est pas possible. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est une ville qui est très mal réputée. Moi, Nathanaël, je suis de Canaan. Canaan, c'est la ville voisine à Nazareth. Je connais le comportement de ses habitants. Je connais la vie de ses habitants. Et en ce que je sache, depuis tout le temps que j'ai passé là, je n'ai rien vu ni entendu quelque chose de bon venir de là. Et par-dessus cela, il y a un problème. Le problème vient d'où? Des Écritures saintes. Les Écritures saintes disent que de Nazareth ne pouvait pas venir un prophète. C'est pourquoi dans Actes des Apôtres, même si vous lisez dans Jean chapitre 7 verset 52, la Bible reprend ça, qu'un prophète ne peut pas venir de Nazareth. Si un prophète ne peut pas venir de Nazareth, à combien plus forte raison le Messie, le libérateur? Il lui dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? J'aime la réponse de Philippe. Philippe aussi connaît la réalité de Nazareth.
Il connaît la réputation de Nazareth. Et il y a quelque chose qu'il a rencontré qui fait en sorte qu'il ne partage plus le même avis que Nathanaël. Et ce que lui a rencontré, ce que lui a vu, ce que lui a entendu, il ne sait pas le reproduire. Alors Philippe lui dit, viens et vois. En d'autres termes, toi-même viens et de tes yeux tu verras le produit qui est sorti de Nazareth. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des personnes ici, lorsqu'on leur regarde, qu'on leur voit, connaissant leur vie, connaissant leur passé, les gens leur disent, les gens se disent, est-ce que quelque chose de bon, quelque chose d'important, valeureux, s'il sortit de cette personne, on le connaît, on la connaît, on l'a vu. Même tes propres parents, ils te voient, ils savent que tu ne fais pas leur fierté. Il y a même des parents, quand ils te regardent, ils pensent que tu es la honte de leur vie. Même tes frères de sang, sœurs de sang, peuvent parler de tout le monde comme étant leurs membres de la famille. Mais quand il s'agit de toi, on ne parle pas de toi. S'il faut citer les noms des enfants dans la famille, soit le tien ne sera pas cité, or il sera cité en retard. Pourquoi? Parce que tu es l'image de Nazareth dans ta propre maison, l'image de Nazareth dans ta vie, l'image de Nazareth dans ta famille. Personne n'arrive à espérer à quelque chose de bon, à quelque chose de grand, de valeureux venant de toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au nom de la grâce, au nom de la grâce, toutes ces personnes, ils te regarderont, ils te feront et ils changeront de discours, de mauvaises choses. Mais il est aussi vrai que lorsque la grâce, quand la grâce entre dans Nazareth, alors Nazareth cesse d'être une ville mal réputée pour devenir une ville touristique. Je parle à quelqu'un ce matin. J'aimerais dire, ceux qui t'ont critiqué hier, parce qu'en toi, ils ne voyaient rien de bon. En toi, ils ne voyaient rien de grand. Ces mêmes personnes iront appeler. Ces mêmes personnes iront chercher les gens avec lesquels ils parlaient contre toi. Les gens avec lesquels ils te critiquaient pour leur dire ce qu'on croyait n'est pas ce qui est. Il y a quelque chose qui est passé à Nazareth. À Nazareth, il y a un événement qui s'est produit. J'aimerais dire à quelqu'un, en 2021, il y a un événement qui se produit. En cette année, il y a un événement. Parce qu'à Nazareth, un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Pendant 30 ans, Nazareth a vu l'enfant. Pendant 30 ans, Nazareth a observé l'enfant. Mais après 30 ans, ce n'était plus l'enfant, c'était le fils. La grâce transforme le fils du charpentier en Messie. C'est la grâce. Quand elle arrive, l'identité change. Quand elle arrive, le nom change. L'image change. Seule la grâce. Je veux dire quelque chose de fort. La grâce est plus puissante que le pardon. Parce que quand la grâce arrive, l'ancien toi est avalé. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Selon le calcul des hommes, non. Selon la conception des hommes, non. De par le passé, non. De par son histoire, non. Mais de par la grâce de Nazareth peut sortir pas une chose, pas quelque chose de bon, pas quelque chose d'avantageux. De Nazareth, par la grâce, peut sortir un Messie. Dieu n'a pas choisi Jérusalem pour que le Fils naisse. L'ange a été envoyé par Jérusalem à Nazareth. Ce matin, je viens te dire, grâce se moque de ton histoire. La grâce se moque
de ton passé. La grâce, quand elle arrive, elle ne parle plus de d'où tu viens. Elle parle de ce que Dieu a fait de toi. C'est pourquoi lorsque Jésus, après avoir commencé son ministère, est rentré dans sa patrie, il n'avait pas changé de visage. Il n'avait pas fait de chirurgie esthétique. Quand il est rentré, papa du coin l'a accueilli. Il avait appris certaines choses. Quand il a commencé à parler, on a vu que c'était quelqu'un d'autre. Et ils ont dit d'où lui vient cette sagesse. D'où lui vient ces miracles. J'aimerais dire à une personne, toi qui autrefois faisais la honte de ta famille, cette année tu feras la fierté de ta famille. Il y a des personnes ici, même de par la liste d'héritage, sans que tu le saches, ton père a du mal à mettre ton nom. Il doute encore, comme si tu n'es pas né de lui. Mais l'Éternel me dit de te dire, au lieu de son héritage, Dieu t'a fait grâce, parce qu'il sait que la grâce est plus puissante qu'un héritage humain. Alléluia. Je bénis Dieu. Je célèbre la grâce. Il y avait des meilleures villes, des plus belles. Mais Dieu a dit de Nazareth. La Bible dit de celui qui mange est sorti ce que l'on mange. Si autrefois tu étais un danger, si autrefois tu étais un problème, cette fois-ci la grâce sera de toi une solution. Dieu n'a que le meilleur pour vous et moi. Il n'a que le meilleur. Nathanaël a dit, mais la grâce a aussi dit. Les hommes ont parlé. Cette année, la grâce va parler. Les hommes ont dit, mais cette année, la grâce dira son dernier mot. Et quand la grâce parlera, plus personne ne parlera après. Parce que après ce qui est arrivé, aujourd'hui, tout le monde veut arriver à Nazareth. Tout le monde veut payer son billet, payer l'argent. La ville honteuse, avec un mauvais témoignage que les gens ne se plaisaient pas à visiter. Quand la grâce est entrée là-bas, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui dépensent, il y a des gens qui font des économies, il y a des gens qui vendent leurs biens pour aller à Nazareth. Mais pourquoi vous voulez aller à Nazareth? Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a pas un bon message. Elle n'a pas une bonne réputation. On dira non, ce que vous dites est vrai. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui est né. Je dis bien là-bas, il y a quelqu'un qui est né. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, est-ce qu'on est au même endroit? La grâce change le nom, change l'image, modifie le nom, change la réputation, impose Dieu. Et c'est ce qui va arriver dans ta vie dans quelques jours. Je dis bien dans quelques jours. Là, pendant que je parle, la main de Dieu va se poser sur quelqu'un d'une manière dangereuse. Parce que Dieu me dit, tu deviens le danger de tes ennemis. Là, je dis bien là. S'il y a une prière que nous allons faire ce matin, ce n'est pas de demander. On ne demande pas la grâce, on célèbre la grâce. Si je dis qu'on ne demande pas la grâce, c'est parce que lorsque Marie a vu l'ange, elle a dit, mais c'est impossible. Comment cela se fera-t-il? Le même calcul des hommes a dit que de Nazareth, rien de bon ne peut sortir. Le calcul de Marie aussi dit, une femme qui n'a pas d'homme, grossesse ne peut pas entrer. Donc la grâce confond Marie et la grâce confond Nathanaël. Ce que tu n'as jamais pensé, jamais imaginé,
de meilleur pour toi, c'est ce que Dieu te donne. C'est ce que Dieu te donne. Dis avec moi la grâce. Encore une fois la grâce. Des gens qui t'ont rejeté, jeté, oublié, te chercheront. J'aime la Bible. Le même Joseph qu'on a jeté dans une citerne s'est transformé par la grâce en une provision en Égypte. Ce qui fait que pendant que la famine était entrée dans le pays où sa famille était, ils ont dit on va aller chercher à manger en Égypte. Or dans le fond, en ce temps-là, la provision avait un nom et son nom c'était Joseph. Le Seigneur m'a dit ce matin de venir t'exhorter en te disant, c'est fini les larmes, fini le deuil, fini les déceptions, fini la honte, fini les humiliations répétées. C'est le temps de l'honneur. C'est le temps de l'honneur. Je sens dire à une sœur, dans ta vie, c'est le temps de l'honneur. Je sens dire à un homme, tu te sens humilié à un point où tu as honte d'être homme. Le puissant d'Israël m'envoie te dire, c'est le temps de l'honneur, car il est celui qui de la poussière retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les. Ce qui m'étonne, c'est que quand il fait grâce, il prend des risques. Quand Dieu fait grâce, il prend des risques. Comment Dieu peut enlever quelqu'un de la poussière sans l'emmener à la douche, du fumier, sans lui donner de nouveaux vêtements, sans l'emmener chez les moyens? C'est comme si on te prend de la première CO, chef d'État directement. Il a étudié où? Dans la grâce. Qui était son maître? La grâce. Qui l'a appris ces choses? La grâce. Qui lui a donné cette intelligence? La grâce. Qui lui a donné cette autorité? La grâce. Qui lui a donné ce pouvoir? La grâce. Jésus. Je m'en fous de ce que les gens disent. Je m'en fous de ce que les gens pensent de toi. Ce qui compte pour moi, c'est la grâce. De cette église naîtra des grands. De cette église naîtra des patrons. De cette église naîtra des forts, des grands hommes, des grandes dames, des ministres de Dieu puissants. De cette église, la grâce change de nom. La grâce change de vie. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Que les hommes disent ce qu'ils veulent. Que les sorciers de votre famille fassent des incantations et lèvent des autels. La grâce est plus puissante que les autels. Commence à bénir Dieu là où tu es. Même quand tu es assis, bénis Dieu. Célèbre l'Éternel. Je sens la grâce ce matin. La rabachata, la katakaranda bashea. Oh Dieu. Oh Dieu, bénis l'Éternel. L'impossible devient possible par la grâce. L'impossible devient possible par la grâce. L'invisible devient visible par la grâce. L'infaisable devient faisable. Oh, la grâce.
la grâce. Oh la grâce. Si tu sens te lever pour le bénir, lève-toi, bénis-le. Il s'agit de la grâce. Ce que la prière ne peut pas donner, ce que le jeûne ne peut pas donner, ce que les sacrifices ne peuvent pas donner, le don de Dieu, le don gratuit. J'aimerais entendre quelqu'un célébrer avec sa voix, célébrer l'Éternel. Bénis-le. Est-ce que les saints peuvent célébrer le saint? Oh Dieu, oh Dieu, que serions-nous sans la grâce? Que deviendrons-nous sans la grâce? Sans la grâce, je n'ai pas de futur. Sans la grâce, je n'ai pas d'avenir. Sans la grâce, je serai productif. Je célèbre la grâce. Bénis majesté, te bénis Seigneur. Va plus loin dans ton adoration, va plus loin. Va plus loin dans ta célébration. Tu as tout fait, rien n'a changé. Tu as tout donné, rien n'a changé. La grâce va changer les choses. La grâce va changer les choses.